Alors bonjour Cyril. Salut. Alors tout le monde te connaît, enfin tout le monde, beaucoup de gens te connaissent pour ton engagement en tant qu'acteur du changement, réalisation de demain et le développement du réseau des colibris, enfin, plein de choses que tu as engagées. Les gens te connaissent point peut-être sous un versant encore plus créatif, peut-être on pourrait dire presque artistique. Tu as écrit un recueil de poésie, tu as écrit un roman et je sais que dès que tu as un petit moment pour souffler. Malheureusement, il n'y en a pas assez, mais tu as envie d'écrire, tu as une envie d'écrire dans le domaine de la fiction aussi. Et donc, ce qui me semble relier toutes ces activités, c'est l'énergie créative que tu portes en toi. Et comment t'en prends soin de cette énergie créative? Et comment, quand les sollicitations sont multiples aussi, comment tu t'assures que tu peux la garder vivante et vibrante, cette énergie créative? Déjà, j'en prends pas suffisamment soin et Mhm. c'est un problème dans ma vie. C'est-à-dire que je suis très souvent enseveli par le quotidien, par les sollicitations, par le rythme effréné. Et quand c'est le cas, je vois bien que cette petite voix qu'on a dans la tête qui nous souffle des idées quand on est disponible et quand on a le temps aussi, elle a tendance à disparaître. Et c'est Mhm. quelque chose de très douloureux. C'est-à-dire que quand on a besoin de créer et que tout d'un coup on se sent vide, sec, complètement essoré, c'est terrible. Donc en règle générale, moi ce qui me permet de reconnecter à ça, c'est le temps. J'ai Mhm. besoin d'avoir du temps pour rien faire. Mhm. Dans cette société, c'est pas extraordinairement facile. Je trouve que ça a été encore plus accéléré par l'émergence des smartphones, d'Internet, des réseaux sociaux, où il y a une espèce d'interactivité en continu, et de sollicitation et puis d'addiction, Mhm. qui fait que là où avant tu prenais un peu de temps pour rêvasser, pour t'ennuyer même, En fait, t'aimes bien rêvasser. aujourd'hui tu t'ennuies plus. T'aimerais Ah, rêvasser plus, en fait. ah oui, oui, mais moi j'ai vraiment besoin de rien faire. C'est-à-dire que quand je finissais d'écrire mon roman, Imago, je suis parti dans une maison pendant plus d'une semaine et j'écrivais 3 heures par jour. Et le reste du temps, je faisais rien. Ah. Et c'est Et de quel ce souvenir de cette rien que période? pouvait naître quelque chose, parce que Hmm. là, je l'ai vécu au début du confinement, si tu veux, le fait que le rythme se soit considérablement ralenti et que je puisse m'autoriser d'avoir des moments de rien a fait que des idées et l'envie d'écrire, l'envie de créer est revenue. Sinon, elle est épuisée par la centrifugeuse, quoi. Et puis les deux autres choses qui me font du bien, c'est aller dans la nature ou, à défaut, en tout cas, pouvoir marcher pendant longtemps. Hmm. Je sais que le fait de marcher et d'être en mouvement a tendance à Hmm. remettre les choses en mouvement à l'intérieur aussi. Et puis, prendre du temps pour l'art, pour recevoir de l'art, mais vraiment pas forcément des séries Netflix, enfin, quoi qu'il y en a qui sont bien, mais pour lire des romans, pour lire de la poésie, quand on n'est pas confiné, pour regarder des tableaux ou aller au théâtre ou au cinéma et rentrer dans ce moment de profondeur que l'art permet, en fait. Où tout d'un coup, Hmm. on a l'impression qu'on décroche justement du quotidien et on a l'impression que et le temps et nos perceptions s'approfondissent et que ça remet en mouvement tout un tas de choses à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça m'aide, moi, à me remettre en mouvement. Je sais que si le matin, par exemple, en me réveillant, je prends 1 heure pour lire, euh, vraiment Hmm. une œuvre, après, moi, ça me donne envie d'écrire aussi. Ok, c'est comme si ça réveillait ta propre énergie créative, qui est Mm. parfois comprimée par le stress, par l'agitation. En fait, je sais que tu es énormément sollicité et on est un peu dans le paradoxe parce qu'au début de cette conversation, avant d'enregistrer, tu m'expliquais à quel point tu étais ultra sollicité. Moi, je viens de solliciter pour parler d'énergie Mm. créative. Donc voilà, petit paradoxe, on va essayer de ne pas dépasser une dizaine de minutes. J'avais une question. Est-ce que la pratique de la méditation, je sais que tu t'intéresses aussi à cette pratique, est-ce qu'elle joue un rôle pour toi dans cette attention à prendre soin de ton énergie créative ou pas plus que ça à ce stade? Si je médite, ça change ma vie.
C'est-à-dire Ok. que Mhm. j'ai eu une période de ma vie quand j'étais plus jeune, quand j'avais entre 22 et 28, où je méditais vraiment beaucoup, Mhm. euh, tous les jours, au moins une demi-heure par jour, et où j'allais faire des retraites. J'ai été faire des retraites pendant 5 jours dans le désert, à méditer, etc. Et puis, au fur et à mesure que mon engagement est monté en puissance, mon temps de méditation a décru. Comprimé, ouais. Comprimé par l'action. Mhm. Ouais, en même temps que l'activité fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu comme faire un régime. C'est-à-dire que il y a des moments où je me remets à méditer, je tiens 3 jours, et puis après, je suis repris par le rythme et j'arrête. Mais même si je médite 10 minutes par jour, ça change toute ma journée. Mhm. Y compris pour ton énergie créative, du coup, Ah si oui, on revient sur le complètement. début. Ouais, ouais. Complètement, parce que ça me permet justement d'être en contact avec le même genre d'état que quand on crée. Mhm. Parce que moi, je l'exprime souvent par cette idée de la profondeur, c'est-à-dire de Mhm. retourner dans une espèce de profondeur intérieure plutôt que dans du superficiel agité. Euh, et donc ça, tu peux y arriver par différents canaux. La méditation en est un, ce que je disais tout à l'heure, la lecture, avec l'art en est une autre. On est un autre, puisque j'ai dit canot, je crois. Et, et la relation à la nature aussi. Tu vois, aller marcher 1 heure dans la nature, enfin, c'est une pratique qui peut être d'ailleurs un peu méditative. Pour moi, ça m'amène en général à peu près au même endroit. C'est un endroit Ok. Ouais. de plus de profondeur. Et merci pour ce partage. Alors, je garde aussi la conscience du temps. Et j'ai la date sur mon ordinateur. On est le 24 avril 2020. On est en plein confinement. Et tu m'expliquais à quel point c'est presque pire. Tu fais des journées de 12 heures avec beaucoup de Zoom, beaucoup de sollicitations par téléphone. Euh, j'ai une sorte de conviction de mon côté en ce moment, c'est que c'est dans cette période en particulier où il y a des chemins inventés, que notre énergie créative, elle est encore plus importante que d'ordinaire. Est-ce que tu partages cette conviction ou pas? Et la question juste à côté, c'est qu'est-ce que pour toi, en ce moment assez crucial, qu'est-ce que notre énergie créative, ou la tienne déjà, mais notre énergie créative collective pourrait te permettre de faire? Imaginons, hein, que soyons fous, que on soit un certain nombre dans notre société à prendre soin vraiment de notre énergie créative, et au lieu de revenir, de repédaler encore plus fort dès la fin du confinement, qu'est-ce que cette énergie créative pourrait te permettre, à ton avis? Mais dans un premier temps, ce qui est intéressant à regarder, c'est que la situation qu'on est en train de vivre nous invite à inventer autre chose. Mhm. Là, on voit bien que nos sociétés sont pas préparées à ce qui se passe. Typiquement, et ce qui va certainement avoir le plus d'impact, c'est pas la crise sanitaire, c'est la crise économique qui va suivre. Et cette crise économique, elle vient beaucoup du fait que si on arrête ce rythme infernal de production-consommation qui lui-même doit stimuler la croissance du PIB, tout se casse la figure. Et on peut se demander quelle est la validité ou la résilience d'un système qui ne peut pas s'arrêter. Mhm. C'est comme si on était des coureurs fous et que le moment où on s'arrête de courir ou le moment où on s'arrête d'avancer, on meurt. Et on a besoin des moments de s'arrêter, de réfléchir Mhm. et pour ensuite se remettre en mouvement. Et là, c'est un moment comme celui-là. Et si on ne va pas chercher dans des ressources créatives, ben, il y a de chances qu'on ne fasse que répliquer ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà fait. Et pour moi, ce n'est pas ce dont on a besoin. Et le principe même de la créativité, c'est d'avoir la capacité d'avoir des ruptures et d'avoir des idées nouvelles qui nous emmènent ailleurs. C'est aussi la possibilité de se recentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est aussi quelque chose que ce moment nous invite à faire. Justement, si notre économique ne peut plus tourner comme Mhm. aujourd'hui, c'est-à-dire en ayant une croissance infinie dans un monde fini, et qu'on est amené à décélérer, ce qui est aussi nécessaire par rapport à la crise climatique et de la biodiversité. Cette décélération, elle doit se faire en reconcentrant l'humanité sur ce qui est le plus important. Donc, ce qui est le plus important, évidemment, dans le domaine
de nos besoins essentiels, de manger, d'être abrité, soigné. Mais ça passe aussi par retrouver du sens à nos existences et à notre société. Et se dire, bah, tiens, peut-être que ce sens-là de toujours plus, toujours plus, toujours plus, il fonctionne pas. Donc, c'est quoi le nouveau sens qu'on peut donner à nos vies? Et ça, c'est un acte créatif en lui-même. Bon, c'est ça. Pour faire le lien avec l'énergie créative, pour toi, il y a vraiment besoin pour cette démarche d'invention d'être au contact de cette énergie créative. Mais c'est de la création. Enfin, je veux dire, de te demander à quoi tu vas occuper la journée. Et si tu de création, tu vas pas du tout faire la même chose. Et ce que tu vas faire va certainement te combler beaucoup plus et donc euh, t'éviter d'avoir des mécanismes de compensation par la consommation, par exemple. Là, enfin, je sais pas comment c'est pour toi, mais là, moi, je vois à quel point le fait de ne pas pouvoir consommer du tout me manque pas. Et c'est une question que tu posais à Trivial de ton monde. Qu'est-ce que cette période nous invite à nous demander qu'est-ce qui nous manque vraiment en fait dans cette période Ah de oui, confinement. exactement. Et maintenant, Est-ce que c'est d'aller dans les supermarchés le samedi après-midi, les centres commerciaux, ou est-ce que c'est la convivialité, le fait d'être avec les personnes qu'on aime, euh, la sécurité, la liberté. C'est-à-dire, je parlais à une amie aujourd'hui qui me disait que ça commençait à être pénible de se dire que elle avait simplement pas le droit d'aller plus loin que le bout de la rue, quoi. Donc c'est ça qui nous manque. C'est pas forcément la possibilité de consommer. Et là, les injonctions qu'on est en train de recevoir, c'est il faut recommencer à consommer. Parce que si vous consommez pas, tout va se casser la figure. ouais. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on a envie de retourner là-dedans? Et si on n'a pas envie de retourner là-dedans, qu'est-ce qu'on est capable de créer qui soit différent et qui ne nous oblige pas à produire et consommer de façon frénétique? Alors justement, j'ai une dernière question pour toi parce que je veux pas prendre trop de ton temps et limiter aussi pour les gens qui vont nous regarder à peu près 15 minutes. J'ai une dernière question parce que j'ai mon expérience. Alors, on se connaît pas depuis très très longtemps, mais j'ai l'impression de connaître deux Cyril, disons. Un qui est hyper sollicité. Je me souviens d'une rencontre qu'on a eue à la gare de Lyon à Paris où tu es un Cyril fatigué. Bon, chacun essaye d'arracher un bout de chemise ou une interview ou quelque chose. Et un Cyril qui pétille, qui est en contact avec sa force créative, ça pétille, ça sourit. Et l'un sont très proches de l'autre, en fait. Le Cyril qui pétille est très proche du Cyril fatigué, accaparé. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est si imaginons, hein, le confinement va encore durer, on ne sait pas encore trop, mais au moins un certain temps, imaginons que dans ce confinement, tu arrives à vraiment déployer le plus possible ta force créative, ta créativité, qu'est-ce que ça te permettrait de faire en fait? C'est une petite question d'exploration, mais Ben, ça me permettrait de finir le film que je suis en train de monter et d'essayer de le faire à partir d'un endroit où ce film pourrait avoir de l'impact ça sur n'a pas qui joue en fait. sur les personnes qui vont le regarder. Moi, je pense que là tu vois, bon, j'ai fait un petit film pour la télé qui s'appelait Après-demain avec Laure Noila, mais en fait, c'est réellement mon deuxième film. Je fais un film tous les 5 ans, quoi, en moyenne. Et Comme certains font des enfants tous les 5 ans, toi, c'est un film, hein. ouais, non, mais c'est bon, je fais un film tous les 5 ans, et puis là, je suis en train de me remettre à faire un roman. Le temps que ça sorte, à mon avis, ce sera passé au moins 4 ans. Moi, je me dis, c'est bien si on en a la possibilité, de faire moins, que ça soit mieux et que ça touche plus de monde. Là, je me dis, si j'arrivais à rentrer dans un cercle vertueux où je suis capable de créer des choses qui ont la possibilité de toucher plein de gens. Donc, d'une certaine manière, économiquement, ça me permet de vivre dans l'intervalle Ouais. avant que je refasse un film ou que je refasse un livre et donc de ne pas être dans cette espèce de course permanente à faire plus, 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 à sortir un livre tous les 2 ans parce que sinon on s'en sort pas économiquement, etc. Ce serait extraordinaire. Ça veut dire que moi j'aurais plus de temps, je saturerais pas le marché, je demanderais pas aux gens de consommer mes livres ou mes films en permanence. Et en même temps, les choses que je ferais éventuellement auraient plus d'impact et et peut-être plus de qualité. Peut-être.
Donc, ce que j'entends, c'est que ce film, de toute façon, il va se faire. L'enjeu, c'est avec quelle dose d'énergie créative de Mhm. Cyril va se faire, c'est ça? Oui, exactement. Avec quel soin tu le fais. Avec quel C'est pétillement intérieur. écrire un bouquin ou écrire un film ou monter un film. Enfin, je veux dire, là, on pourrait le monter en 3 semaines, on pourrait avoir fini de monter un film. Et ce serait pas très bien, quoi. Bon, bah, écoute, en tout cas, je te souhaite, et puis ouais, tous les gens qui verront le film, le plus de pétillement intérieur possible, ouais, il y ait le plus de toi-même et de la plus belle partie de toi-même. Merci pour ton temps. Merci à Merci toi. d'avoir demandé aussi un petit bout de ta chemise aujourd'hui, mais je pense que Ouais, ça ouais, bah, va le coup. Et tu réveilles de temps en temps le ciel qui pétille, c'est pas mal. merci aussi Ricky Petit, donc. Et à l'autre aussi d'ailleurs, parce que l'autre fait plein de choses, mais personnellement, j'ai une préférence pour le Siri qui pétille, je dois le dire. Et donc merci pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir.